À Saint-Tropez, second coup de ménage dans le port. L'Ipsum, yacht échoué depuis près de 2 ans, va être démantelé. Les mises en demeure du propriétaire n'ayant rien donné, c'est l'État qui passe à l'action. Maxime Henneveau, Frédéric Cerulli. Alors attention que ça fasse pas de torsade. Oui. Ça, c'est important. Autour de la coque de l'Ipsum, les plongeurs sont à pied d'œuvre. 3 barrages flottants sont mis en place pour éviter toute fuite d'hydrocarbures. Là, on déconstruit le navire à flot. Il est dans un sale état, en fait. La coque est particulièrement dégradée. On a des herbiers de Posidonie au droit de la coque. Il va falloir donc être extrêmement précautionneux. Voilà, c'est délicat parce qu'on veut absolument que le chantier soit exemplaire, propre du début à la fin, et puis préserver autant que possible l'environnement. Près de 2 ans après son échouage dans le port de Saint-Tropez, le yacht de 30 mètres va être entièrement démonté. Un chantier d'urgence estimé à 150 000 € et piloté par la préfecture maritime. Le propriétaire du bateau a été condamné pour occupation illégale de l'espace public, mais n'avait pas les moyens financiers de prendre en charge le démantèlement. Un cas loin d'être isolé. On a près actuellement de 180 bateaux sur le littoral qui ont été abandonnés. Et ce que nous faisons, c'est une mise en demeure de retrait du navire. Si la personne n'obtempère pas, ce sont des moyens de l'État qui vont venir le retirer. Et la facture est après envoyée. Et actuellement, on a des factures de près de 20 000 € qui sont adressées aux propriétaires, qui peuvent être après saisis sur leur patrimoine et autres. Un soulagement pour la maire de la cité balnéaire, ravie de voir qu'enfin, les choses bougent. C'était un bateau ventouse, comme on peut dire, comme on dit des voitures sur les parkings, là depuis 5 ans. Et aujourd'hui, donc, le préfet maritime nous a dit que les lois allaient changer et qu'on allait éviter d'avoir ce genre de situation. Le démantèlement de l'Ipsum va durer 3 semaines. Ces 100 tonnes de bois, de verre et d'acier devraient être entièrement recyclées.